Le troisième module de Genexo Expert vous permet de réaliser des exercices portant sur la réalisation de documents de synthèse ainsi que l'analyse financière. Dans ce module, de nombreuses options vous sont proposées. Vous avez d'abord à gauche de l'écran un plan comptable dans lequel vous pouvez sélectionner un certain nombre de comptes. J'en choisis quelques-uns au hasard. Et ensuite, vous allez demander à l'élève de réaliser un certain nombre de documents. Bilan, résultats, tableau des soldes intermédiaires, tableau de calcul de la capacité d'autofinancement, bilan fonctionnel, calcul du fonds de roulement du BFR. Vous pouvez évidemment fournir les documents vierges à compléter. Les nouveautés concernant Genexo Expert se situent au bas de cette petite liste. On peut maintenant demander en plus le calcul des ratios et on peut proposer des sujets fournissant déjà les documents remplis, typiquement le bilan et le résultat, et demandant la réalisation d'autres travaux complémentaires. Pour la démonstration, nous allons cocher tous les comptes. Donc on voit la petite génération des chiffres qui se réalise en direct. Autre nouveauté de Genexo Expert, le mode PME et le mode grande entreprise. Vous pouvez préférer travailler sur des grands chiffres, vous cocherez grande entreprise, ou sur des plus petits chiffres, vous cocherez PME. Ceci n'affecte évidemment en rien les fonctionnalités du logiciel. Dans un sujet classique, on donne le plan comptable ou la liste des comptes que l'on a sélectionnés, et il y en a beaucoup, aux étudiants, et on leur demande de réaliser les différents travaux. Nous allons déjà générer ce premier sujet. Je vais l'appeler Analyse 1. Et je génère le sujet. De nouveau, l'interface m'indique l'état d'avancement du travail. Je vais voir défiler dans la petite fenêtre les informations concernant la création des différents documents. Comme j'ai demandé pas mal de choses, ça va prendre quelques secondes à se finaliser. Voilà, le sujet est prêt. Donc je découvre mon sujet qui fait 3 pages, puisque j'ai coché tous les comptes possibles, et on demande donc à l'élève d'établir tous les documents que j'ai mentionnés. Donc on voit apparaître la liste des comptes, qui est pour l'instant dans l'ordre des numéros du plan comptable, mais on peut cocher des options pour corser un petit peu les choses et proposer ces documents, ces informations plutôt, dans le désordre. Le dossier vous fournit le corrigé du bilan, actif, passif. Il vous fournit également le corrigé du compte de résultat, le corrigé du tableau des soldes intermédiaires, on va zoomer un petit peu, voilà, le corrigé du calcul de la capacité d'autofinancement par les deux méthodes et le bilan fonctionnel corrigé ainsi que les calculs du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement. Et puisque j'avais coché modèle vierge, eh bien on a également tous les documents vierges à imprimer et à remettre aux élèves pour qu'ils puissent travailler. La nouveauté de Genexo Expert est la possibilité de demander des ratios. Et donc le corrigé, on va l'ouvrir en plein écran, vous propose 4 pages de ratios, on va dire les plus classiques. Et évidemment, eh bien, vous attendrez de vos étudiants ceux que vous avez l'habitude de leur demander. Donc je vous propose les ratios d'analyse du résultat, rentabilité financière, ratio de structure du résultat, ratio de marge bénéficiaire, ratio de marge d'exploitation. En ce qui concerne l'analyse du bilan, les ratios du passif classique, autonomie, globale, indépendance, les ratios de l'actif, les différents poids des investissements, des IMO, du stockage. En ce qui concerne l'analyse de l'exploitation, les classiques ratios de BE, le fameux taux de marge brute, mais aussi la marge commerciale, le résultat d'exploitation, le taux de marge nette. En ce qui concerne la CAF, les 2 ratios classiques, capacité de remboursement et répartition de la valeur ajoutée, les ratios de partage de la valeur ajoutée, et aussi quelques ratios issus du bilan fonctionnel, donc concernant l'analyse de la rentabilité, et puis les ratios de rotation des stocks. Voilà, il vous suffit simplement donc de cocher la petite case ratio dans l'interface et vous les obtenez immédiatement et ils sont demandés aux élèves. Nous allons maintenant présenter la nouveauté en ce qui concerne la fourniture de documents déjà remplis. Pour ce faire, nous allons créer un second exercice que je vais appeler
analyse 2. De la même manière, je vais cocher tous les comptes, comme ça on est certain qu'on pourra vraiment visualiser l'intégralité des fonctions. Je vous fais remarquer donc la présence, on va les voir se cocher dans quelques instants. Voilà. La présence donc de l'option mélanger ou cacher les numéros, ceci dans l'hypothèse où vous faites un sujet classique comme celui que je viens de vous montrer. Donc on peut mélanger les comptes, plus supprimer les numéros, et dans ce cas-là, on rajoute un niveau de difficulté. Vous avez maintenant la possibilité de cocher ici « Document rempli ». Ça fait apparaître la petite ligne orange que vous avez ici, et à moins d'indiquer les documents que je veux donner remplis et ceux dont je veux demander la réalisation. Typiquement, je veux donner le bilan, le résultat, et je veux demander la réalisation des SIG. Dans ce cas-là, le logiciel me dit que je ne suis pas cohérent, donc je ne dois cocher qu'une seule des cases. Je vais demander la réalisation de la CAF, du bilan fonctionnel, du fonds de roulement, par exemple. Et je génère le sujet. Évidemment, j'ai choisi de donner rempli le bilan, le compte de résultat. J'aurais pu choisir de donner le bilan, le tableau des SIG, et puis demander simplement la réalisation des ratios. Toutes les combinaisons sont possibles, évidemment, dans les cases que l'on coche. Le sujet est en train de se finaliser. On va le voir apparaître tout de suite. Le temps que les documents soient créés. J'ai également laissé cocher les documents vierges, donc ça met 2-3 secondes de plus pour générer les documents vierges. Donc cette fois-ci, dans mon sujet, je n'aurai plus ma liste de comptes, mais j'aurai simplement les questions. Présenter le tableau des SIG, la CAF, etc. Liste des documents fournis, bilan, compte de résultat, tableau des SIG à compléter, tableau de la CAF à compléter, bilan fonctionnel à compléter, calcul du fonds de roulement, du BFR à compléter. Ensuite, je vais donner aux élèves les documents vierges, je vais leur fournir le bilan et le compte de résultat, et puis à eux de faire les travaux demandés, et moi je dispose dans mon dossier de tous les corriger pour aller vérifier le résultat du travail de mes élèves. Voilà les nouvelles fonctionnalités ainsi que les fonctionnalités globales de ce troisième module d'exercice sur les documents de synthèse.